Audio Jungle. Audio Jungle. De retour sur le plateau de la grande édition, place maintenant à l'échange et au débat. Comme je vous l'ai annoncé avant la coupure pub, effectivement ce sera notre dernier volet pour cette année sur le traitement effectivement de l'histoire de l'Afrique noire. Donc sur ce plateau avec moi ce soir Jean-Philippe Omotunde, notre spécialiste des humanités classiques africaines. Mais nous avons aussi Numi qui s'intéresse beaucoup aussi effectivement à nos racines africaines. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Et on tient à rappeler aux téléspectateurs qu'ils peuvent intervenir avec nous dès la première partie ou pendant la deuxième. Vous pouvez poser les questions que vous voulez à Monsieur Omotunde. Si vous avez besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas. Donc, avec Monsieur Omotunde, vous l'avez compris, depuis 6 jeudis, je crois, on doit être bien à notre 5e ou 6e édition, pour le coup. À peu près. Au moins cela. Et c'est vrai qu'on est en train de décortiquer un petit peu l'histoire de l'Afrique noire de façon à pouvoir faire émerger une certaine vérité qui a été masquée, qui a été cachée pendant des centaines d'années en fait, et c'est un travail de longue haleine, difficile, mais qu'on prend plaisir à faire. Moi je reconnais que moi je prends plaisir à le faire sur ce plateau. Alors aujourd'hui, qu'allons-nous voir? On va commencer, je crois, par le calendrier. Voilà, en fait, la chose c'est que il faut bien comprendre une chose dans l'histoire qui est l'histoire réelle, certifiée aujourd'hui, vérifiée par l'archéologie et par les tests ADN, donc tests ADN faits durant les années 2015-2016, c'est qu'on sait que les Européens, donc qui sont des Africains qui ont quitté l'Afrique à un moment donné par petits groupes, mais qui se sont dirigés, eux, vers la Russie-Mongolie. Donc ils se sont sédentarisés autour du lac Baïkal, donc le lac Baïkal, qui est un lac où il fait extrêmement froid. Et à cause de la glaciation, donc ils sont revenus au milieu, donc à partir du 3e millénaire, et on les voit arriver en Europe, notamment au milieu du 2e millénaire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est-à-dire que à cette époque, vous avez une civilisation extrêmement avancée, qui est la civilisation africaine de la période pharaonique, qui maîtrise toutes les sciences. Il faut bien comprendre, les pyramides sont déjà construites depuis des millénaires. Et chose particulière, c'est que lorsque les Européens vont arriver donc en Europe, il y a des Noirs qui vivent là, donc en Grèce et au niveau de l'Italie, mais il va se poser une problématique qui est la notion de calendrier. C'est-à-dire que c'est important de fonder une civilisation sur quand même la notion de mesure du temps. Et chose importante, c'est que quand on prend au hasard un élément comme le calendrier, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le calendrier dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire celui de 365 jours, avec 12 mois de l'année, est exactement à peu de choses près le calendrier qui a été inventé par nos ancêtres africains. C'est-à-dire que Jules César a tout simplement copié le calendrier africain. Après, il y a une problématique de politique entre